Bonjour, mes chers. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui redonnera vie à votre jardin, même s'il semble depuis longtemps morne, avec des branches nues, de l'herbe flétrie et une terre qui paraît morte, comme un désert oublié. Ce ne sont pas des conseils tirés de livres brillants ni de publicités pour des engrais modernes, ce sont des rituels anciens de revitalisation des plantes, des secrets murmurés depuis des siècles, transmis d'une femme sage à une autre, comme un trésor enveloppé dans un vieux chiffon. Pensez-vous qu'un jardin a besoin de mélanges coûteux, d'un travail incessant avec une bêche, de sacs de produits chimiques ou de mains jeunes et fortes qui ne tremblent pas de fatigue? Moi aussi, je le croyais, jusqu'à ce que je découvre que la nature sait comment se ressusciter elle-même, il suffit de lui rappeler les vieux sortilèges qui sommeillent dans son cœur, dans ses racines, dans ses vents. Écoutez attentivement, car je vais vous guider sur un sentier où les merveilles se cachent dans les choses les plus simples, dans la pluie qui frappe le toit, dans le vent qui murmure dans les branches, dans une poignée de terre sous vos pieds, dans la rosée matinale qui scintille sur l'herbe. Intriguant, n'est-ce pas? Alors installez-vous confortablement, nous partons pour un voyage plein de mystères, et je vous promets que vous ne voudrez pas en manquer un seul mot. Avez-vous déjà remarqué comment un jardin semble parfois s'endormir? Les fleurs fanent sans raison apparente, les arbres restent comme figés dans le temps, et la terre se tait, comme si elle avait oublié ce qu'est la vie, la croissance, l'épanouissement. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années ou peut-être plus, le temps file sans qu'on s'en rende compte, je regardais mon terrain et pensais, eh bien, c'est fini, il n'y a plus rien à faire ici. Les pommiers avaient cessé de donner des fruits, pas une fleur, pas un signe de pomme, juste des branches sèches qui pointaient comme de vieux os. Les roses perdaient leurs pétales à peine écloses, tombant au sol comme des larmes. Même l'herbe semblait grise, poussiéreuse, comme si quelqu'un lui avait éteint sa couleur verte. J'avais l'impression que le jardin était épuisé par la chaleur, les vents, mes tentatives désespérées de le sauver. Alors, j'ai décidé, assez de me lamenter, il faut changer quelque chose. Je me suis assise sur un vieux banc sous un cerisier, j'ai contemplé ce paysage triste et j'ai repensé à mon enfance, quand ma grand-mère arpentait son potager en murmurant quelque chose de spécial, comme si elle parlait à la terre, à l'eau, au vent, à chaque buisson, à chaque feuille. Nous, les enfants, rigolions, cachés derrière la grange. À qui murmures-tu? À l'herbe. Mais elle souriait seulement avec ce calme qui lui était propre et continuait, doucement, tranquillement, comme si elle savait quelque chose que nous ne comprenions pas. Je ne posais pas de questions, mais ces plates-bandes fleurissaient toujours, ces arbres donnaient des fruits, même les années les plus sèches, quand chez les voisins tout se desséchait jusqu'aux racines et les puits se vidaient. Et je me suis dit, et si ces habitudes étranges n'étaient pas juste les lubies d'une vieille femme sans occupation? Et si elles cachaient une force ancienne capable de réveiller mon jardin, comme elle réveillait le sien? Ainsi a débuté mon voyage dans le monde des vieux secrets pas à pas, avec curiosité et foi, et je m'émerveille encore de tout ce qu'ils peuvent offrir si l'on prête l'oreille au chuchotement de la nature. La première chose que j'ai faite a été de me souvenir comment ma grand-mère accueillait la pluie. Je la revois sortant sur le porche dès que les premières gouttes commençaient à frapper le toit de tôle, levant les mains vers le ciel et murmurant doucement, comme si elle remerciait les nuages, les saluait ou négociait quelque chose d'important. Je riais, à l'abri sous l'auvent, pourquoi tant de chichi pour un peu d'eau? La pluie arrose toute seule. Mais des années plus tard, quand mes cheveux étaient déjà gris, j'ai compris, la pluie n'est pas juste de l'humidité tombant du ciel, c'est une force vive, un don ancien qui peut tout ranimer si l'on sait comment l'accueillir et l'utiliser. Et un jour, c'était au début de l'été, le ciel s'était couvert de nuages gris et l'air devenait lourd d'une tempête imminente, j'ai décidé d'essayer son rituel. Je suis sortie dans la cour, j'ai pris un vieux pichet en terre cuite, celui qui prenait la poussière au grenier, avec une fêlure sur le côté mais encore solide, comme un souvenir du passé, et je l'ai placé sous la gouttière pour recueillir la première eau, pure, fraîche, directement des cieux. La pluie a grondé, les gouttes ont martelé le toit, et j'ai attendu que le pichet se remplisse pas à ras-bord, juste assez. Puis j'ai pris ce pichet, l'eau était froide, transparente, comme vivante, avec une légère odeur de ciel, et j'ai marché dans le jardin, lentement, comme le faisait ma grand-mère. J'ai arrosé un pommier ancien qui était nu depuis 5 ans, sans une fleur, sans une feuille, la seule écorce craquelée par le temps, et j'ai murmuré, « Réveille-toi, il est temps de vivre, prends la force. » On dirait un conte? Peut-être, mais je ne plaisantais pas, j'y croyais vraiment. Et devinez quoi? Le printemps suivant, il a donné des fleurs faibles,
quelques pétales blancs tremblant au vent, mais vivants, réels. Et l'année d'après, les premières pommes petites, acides, tachetées, mais à moi, si chères que j'ai failli pleurer en les tenant. Depuis, je crois, la première eau de pluie est un élixir ancien qui réveille les racines endormies, comme un appel doux venu du passé. Essayez recueillir l'eau du toit, des feuilles, de l'herbe, tant qu'elle n'a pas encore touché le sol, tant qu'elle garde sa pureté céleste, donnez-la aux plantes les plus fatiguées, celles qui semblent perdues, murmurez quelques mots du cœur peu importe lesquels, pourvu qu'ils soient sincères, et ce sera comme un salut de la nature. Elle écoutera et répondra, je vous le promets. Ensuite, j'ai repensé au vent, celui qui rugit dans les branches, ébouriffe les cheveux, arrache le linge des cordes et effraie les chiens avec son hurlement. Enfance, nous en avions peur, nous nous cachions dans la maison quand il sifflait dans la cheminée, fermions les volets et attendions qu'il passe. Mais ma grand-mère disait, le vent est le souffle de la terre, il apporte la vie, chasse le sommeil, ne le craignez pas. Elle sortait sur le seuil, regardait le ciel et murmurait quelque chose, comme si elle l'appelait ou lui demandait de l'aide. Je pensais, qu'est-ce qu'il peut faire, à part du bruit ? Mais un jour, quand un vent fort s'est levé si fort que les rideaux battaient contre les fenêtres et les branches ployaient jusqu'au sol, j'ai décidé de tester ses paroles. J'ai pris une branche sèche de pommier abandonnée près de la clôture, dure comme un os, fendillée par le soleil, et je suis allée vers un groseillier qui était presque mort, avec seulement 2 feuilles jaunes pendantes comme un adieu. J'ai attaché cette branche au tronc avec une ficelle pas trop fort, juste pour que le vent puisse la bouger, comme une berceuse, et j'ai murmuré, respire avec le vent, reprends vie, prends sa force. Bizarre ? Peut-être, mais je sentais que je faisais quelque chose d'important. Le vent a grondé, la branche a tremblé, et je suis rentrée, les laissant seuls. Un mois plus tard, le groseillier a donné des feuilles nouvelles vertes, petites, mais vivantes, comme si le vent lui avait vraiment insufflé une âme. Et l'année suivante, des bailles petites, un peu acides, mais si douces que je les ai mangées directement sur le buisson, en souriant. J'ai compris alors, le vent n'est pas juste du bruit et du désordre, c'est une danse ancienne qui réveille les plantes, leur rappelle qu'elles sont vivantes, qu'il y a encore une étincelle en elles. Essayez de trouver une branche sèche, peu importe de quel arbre, laissez le vent jouer avec près de votre jardin. Attachez-la à un tronc, plantez-la dans le sol ou posez-la à côté, murmurez quelque chose de simple, qui vient de vous, et regardez comment il répond. C'est comme appeler un vieil ami, il viendra et aidera. Mais le rituel le plus surprenant, je l'ai découvert par hasard, et il est devenu mon préféré, le plus cher à mon cœur. Un jour, en épluchant des pommes de terre dans la cuisine, j'ai regardé les épluchures brunes, humides, avec de petits yeux qui me fixaient comme s'ils étaient vivants et j'ai pensé, ça aussi, c'est de la vie, pourquoi le jeter sans y penser ? Je me suis souvenu comment ma grand-mère enterrait les restes de nourriture dans la terre pas juste pour s'en débarrasser, mais avec une intention, un respect. Elle prenait une poignée d'épluchures, de coquilles d'œufs, d'arêtes de poisson ou de miettes de pain, murmurait dessus, retourne à la terre, donne-lui ta force, et les enfouissait sous les arbres, dans les plates-bandes, le long de la clôture, là où quelque chose poussait. J'ai décidé d'essayer pas pour économiser, mais par curiosité. J'ai ramassé des épluchures de pommes de terre, celles qui restaient du dîner, des coquilles d'œufs que j'avais cassées pour une omelette matinale, un peu de marque de café qui s'était déposé dans ma tasse après le petit déjeuner, tout ce qui allait normalement à la poubelle, et je suis allée vers un poirier ancien qui était nu et triste, comme s'il avait dit adieu à la vie depuis longtemps. J'ai enterré ça près de ses racines pas très profondes, j'ai creusé un petit trou avec les doigts pour que la terre l'accepte, pour qu'elle sente la chaleur de mes mains, et j'ai dit, prends, reprends vie, retourne à la vie. 2 mois plus tard, le poirier a donné de nouvelles pousses faibles, fines comme des fils, mais vertes, comme une espérance, comme le premier rayon du printemps. L'année suivante, il a fleuri pas beaucoup, quelques fleurs blanches, mais assez pour que je pousse un cri d'étonnement. Et l'année d'après, les premières poires petites, dures, mais si savoureuses que je les ai mangées lentement, en les appréciant. Ces restes ne sont pas des déchets, mais une offrande ancienne qui nourrit la terre, lui redonne de la force, réveille les racines comme un vieil ami réveille quelqu'un qui dort. Essayez, ne soyez pas paresseux, enterrez quelque chose de la cuisine sous un arbre ou un buisson, épluchures, coquilles, même peau de pomme, murmurez quelques mots, ceux qui viennent de l'âme, et vous verrez comment le jardin vous remerciera. C'est comme rendre à la terre ce qu'elle nous a donné, et elle répondra.
Et il y a un autre rituel, avec des pierres, oui, ces pierres banales qui traînent sous les pieds, grises, discrètes, mais chaudes au toucher si on les tient. Je me souviens, enfant, nous les ramassions au bord de la rivière Lys, réchauffés par le soleil, nous les empilions et jouions comme si c'étaient des trésors de pirates ou des amulettes magiques. Ma grand-mère les prenait ensuite, les disposait autour des plates-bandes ou sous les arbres, disant « La pierre garde la chaleur, la pierre se souvient de la vie ». Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça, je pensais qu'elle décorait, mais plus tard, j'ai décidé de vérifier. J'ai ramassé quelques pierres pas grosses, de la taille de la paume, pour sentir leur poids, et je suis allé vers un prunier ancien qui était presque sec, avec juste quelques branches comme un geste d'adieu. Je les ai placées en cercle autour des racines, je ne les ai pas jetées, je les ai posées avec soin, comme si elles le protégeaient, comme si elles formaient un petit cercle de force, et j'ai murmuré « Garde la chaleur, donne la force, réveille-toi ». Et devinez quoi ? L'année suivante, le prunier a donné des fleurs, pas beaucoup, quelques pétales blancs tremblants au vent, mais vivants, réels. Et 2 ans après, les premières prunes petites, un peu âpres, mais si juteuses que je les ai mangées directement sur l'arbre, en riant de joie. Les pierres absorbent la chaleur du jour et la restituent la nuit, comme des gardiens anciens qui chuchotent aux racines « Réveille-toi, il est temps ». Elles sont comme la mémoire de la terre, qui conserve le soleil en son sein. Essayez ramasser quelques pierres, peu importe d'où, du chemin, du champ, de la rivière, placez-les sous un arbre ou un buisson, faites un cercle ou laissez-les près, dites quelques mots du cœur pas appris, mais les vôtres, et elles feront leur travail, lentement mais sûrement. Mais ce n'est pas tout, il y a un rituel avec la voix que j'ai aimée de toute mon âme, parce qu'il est simple mais si vivant. Un jour, je me suis souvenu comment ma grand-mère chantait sur le jardin doucement, presque en chuchotant, comme une berceuse pour la terre, l'herbe, les arbres. Nous, les enfants, ricanions, cachés derrière le coin de la grange ou dans les buissons de groseilles. À qui chantes-tu, à l'herbe ? Les fleurs dansellent ? Et elle répondait, à la terre, à l'herbe, à tout ce qui vit, ils entendent, ils aiment. Et une soir, quand le soleil s'est couché, que le ciel est passé du doré au rose puis au bleu, je suis sortie dans le jardin avec une tasse de thé, je me suis assise sous un pommier et j'ai décidé d'essayer. J'ai chanté quelque chose de simple, une vieille chanson qu'on chantait dans notre village, sur le vent qui pousse les nuages sur les champs et la rivière qui court vers la mer, gargouillant sur les rapides. Ma voix n'est pas terrible rauque, tremblante, comme un vieux disque, mais j'ai chanté bas, du cœur, comme pour un vieil ami qui attendait cette mélodie depuis longtemps. Et devinez quoi ? L'année suivante, ce pommier, qui était resté silencieux, pas de fleurs, pas de feuilles, juste des branches sèches, a donné des fruits petits, acides, tachetés, mais à moi, si chers, si réels. Et 2 ans plus tard, une récolte honnête, pas énorme, mais assez pour ramasser les pommes dans mon tablier, comme enfant, et sourire. J'ai pensé alors, la voix est aussi un rituel, un pont ancien entre nous et la nature, qui réveille ce qui dort, comme une berceuse réveille un enfant. Essayez chanter quelque chose à votre jardin, ne soyez pas timide, même doucement, même faux, mais du fond du cœur, une vieille chanson que chantaient vos grands-mères ou une mélodie qui vient toute seule, et voyez comment il répond. C'est une conversation qui l'attendait. Et il y en a plus, la magie de la lune, celle qui brille la nuit, quand tout dort et que le jardin est enveloppé de silence, à peine troublé par les grillons et le bruissement du vent au loin. Je me souviens comment ma grand-mère sortait à la pleine lune, prenait une poignée de terre dans sa main noire, humide, sentant la vie, la levait vers la lumière lunaire et murmurait « Lumière de lune, donne la force ». Nous, les enfants, regardions par la fenêtre, enroulés dans des couvertures, et nous demandions « Que fait-elle là dans le noir ?» Puis elle remettait cette terre aux plates-bandes, sous les arbres et souriait, comme si elle connaissait un secret. Je ne comprenais pas à l'époque, mais plus tard, j'ai décidé d'essayer, pas pour rire, mais avec foi. J'ai pris un vieux bol usagé, qui traînait sur une étagère sans servir, avec un motif effacé, j'y ai mis de la terre dessous des rosiers qui étaient presque fanés, avec juste quelques feuilles s'accrochant à la vie, et je l'ai placée sous la lumière lunaire sur le porche, pour que les rayons la touchent, pour que l'argent de la nuit imprègne cette terre. Je l'ai laissée toute la nuit et au matin, j'ai ramené cette terre aux racines lentement, avec soin, pour que chaque grain retrouve sa place, et j'ai dit, prends la lumière, reprends vie, il est temps de fleurir. 2 semaines plus tard, les rosiers ont donné de nouvelles feuilles faibles, pâles, mais vivantes, comme les premiers pas d'un enfant. Et 1 mois après, des bourgeons petits,
mais réelle, sentant la rose, pas la mort. La lune est un guide ancien qui charge la terre, comme les étoiles chargent le ciel, et réveille ceux qui sommeillent. Essayez à la pleine lune, quand elle est ronde et brillante, prenez une poignée de terre, laissez-la sous le ciel nocturne, puis remettez-la aux racines, murmurez quelque chose de personnel, du cœur, et elle répondra avec des pouces, des fleurs, de la vie. Mais il y a encore un rituel avec l'eau, simple mais si puissant que je m'en émerveille encore. Je me souviens comment ma grand-mère prenait un seau du puits froid, avec des gouttes sur les parois, le posait près des plates-bandes et murmurait « Va, réveille, donne la vie ». Je riais, regardant depuis la cuisine. Que marmonnes-tu sur l'eau, elle entend ? Mais maintenant, je comprends, l'eau est la vie, et elle écoute si on lui parle, si on lui donne une voix. Un jour, j'ai pris de l'eau de pluie, celle que j'avais recueillie dans un vieux tonneau derrière la maison, trouble mais vivante, avec une odeur de terre et de ciel, et je suis allée vers un framboisier qui était presque mort, avec juste quelques branches comme des bâtons secs, comme un signe d'adieu. Je l'ai arrosé pas juste en jetant, mais doucement, pour que chaque goutte s'enfonce, en disant « Bois, reprends vie, souviens-toi de qui tu es ». Un mois plus tard, il a donné de nouvelles branches fines, fragiles, mais vertes, comme s'il s'était réveillé d'un long sommeil et s'était secoué. Et l'année suivante, des framboises petites, mais si douces que je les ai mangées directement du buisson, presque en pleurant de joie. L'eau est un langage ancien que les plantes comprennent mieux que n'importe quel engrais, mieux que n'importe quel mot de livre. Essayez, prenez de l'eau d'un tonneau, du toit, dessous les feuilles, parlez-lui avant d'arroser pas fort, mais bas, comme à un ami, et elle fera plus que mouiller la terre, elle réveillera ce qui dort. Et savez-vous quoi d'autre j'ai découvert ? Un rituel avec l'herbe, celle qu'on considère comme mauvaise et qu'on arrache avec agacement. Je me souviens comment ma grand-mère ramassait des orties ou des pissenlits épineux, jaunes, simples, les faisait sécher sur le rebord de la fenêtre jusqu'à ce qu'ils craquent, puis les infusait dans un seau comme du thé et arrosait les plates-bandes. Je pensais, pourquoi s'embêter avec ces déchets, ça pique les mains. Mais un jour, j'ai décidé d'essayer, pas pour les histoires de ma grand-mère, mais pour voir. J'ai arraché des orties, celles qui poussaient près de la clôture, épineuses mais pleines de vie, vertes comme la forêt, je les ai mises dans l'eau dans un vieux bassin rouillé, qui traînait dans la grange, et je les ai laissées au soleil 2 jours. L'eau est devenue sombre, avec une odeur comme de la terre mouillée après la pluie, pas très agréable, mais vivante, réelle. Je l'ai filtrée avec un chiffon, un vieux rideau que j'avais retiré de la cuisine, et j'ai arrosé un vieux rosier qui était presque perdu, avec juste des épines comme souvenir de son passé. J'ai murmuré, prends la force de l'herbe, reprends vie, montre-toi. 2 semaines plus tard, il a donné de nouvelles pousses fortes, vert foncé, comme s'il était né à nouveau. Et puis, des fleurs pas grandes, mais si éclatantes que je suis restée là, à regarder, incrédule. L'herbe est un aide ancien qui donne sa vie au jardin, comme un grand frère au petit. Essayez, cueillez des orties, des pissenlits, même du plantain si vous voulez, faites-les infuser dans l'eau, laissez reposer 1 ou 2 jours, et arrosez quelque chose de fatigué dans votre jardin, dites quelques mots, et il répondra. Et il y a encore un autre avec des cendres, simple mais si puissant qu'il est devenu comme un talisman pour moi. Je me souviens comment ma grand-mère ramassait des cendres du poêle grises, légères comme du duvet, encore tièdes du feu, et les répandait sous les arbres, murmurant « Donne la chaleur, réveille, ramène la vie ». Je ne comprenais pas pourquoi elle s'embêtait avec cette poussière, je pensais qu'elle nettoyait, mais plus tard, je me suis souvenu de ces mots. J'ai pris des cendres d'un vieux brasero où nous faisions griller des pommes de terre l'été, avec une odeur de fumée et de charbon, et je suis allée vers un cerisier qui était nu depuis 3 ans, sans fleurs, sans feuilles, juste des branches qui grinçaient au vent. J'ai éparpillé les cendres autour des racines en une fine couche, je ne les ai pas jetées, je les ai posées avec soin, comme si je le couvrais, j'ai dit « Prends le feu, reprends vie ». Et devinez quoi ? Au printemps, il a donné des fleurs, pas beaucoup, quelques pétales blancs comme la neige, mais vivants. Et l'année suivante, des cerises acides, petites, mais à moi, assez pour les ramasser dans mes mains et les manger, en riant. Les cendres sont un don ancien du feu qui réchauffe la terre, lui murmure la chaleur, la réveille comme les braises réveillent un feu. Essayez, prenez un peu de cendres de la cuisinière, de la cheminée, d'un feu de camp, répandez-les sous une plante pas trop, pour ne pas brûler, murmurez quelques mots qui viennent tout seuls, et elles feront leur miracle. Mais le rituel le plus mystérieux est avec la rosée, celle qui brille sur l'herbe le matin, comme des perles.
Je me souviens comment ma grand-mère se levait à l'aube, les coqs ne chantaient pas encore, le ciel était gris, sortait quand l'herbe était encore mouillée, ramassait la rosée dans ses mains comme un trésor et en aspergeait les fleurs, disant « Lumière matinale, donne la vie ». Je me demandais, pourquoi se lever si tôt pour quelques gouttes qui sécheront toutes seules? Mais un jour, je l'ai essayé pas pour plaisanter, mais avec foi. Je suis sortie tôt, alors que le soleil se levait à peine et que l'air était frais et froid, j'ai recueilli la rosée de l'herbe dans une vieille tasse froide, pure, comme des larmes de la terre, et j'en ai aspergé un buisson de pivoine qui était presque perdu, avec juste des racines sortant du sol. J'ai murmuré, prends le matin, reprends vie, montre ta couleur. Une semaine plus tard, il a donné de nouvelles feuilles tendres, comme si elles naissaient à nouveau, comme des enfants du printemps. Et ensuite, des fleurs pas grandes, mais si éclatantes que je suis restée là, à regarder, incrédule. La rosée est un don ancien du matin qui réveille tout ce qui vit, comme le premier rayon de soleil réveille le monde. Essayez, levez-vous tôt, ramassez la rosée de l'herbe, des feuilles, des fleurs, donnez-la au jardin aspergé ou laissez tomber quelques gouttes, dites quelque chose de personnel, et il répondra, comme s'il avait attendu cela. Et il y a un autre rituel avec l'ombre, oui, cette ombre qui tombe sous les arbres quand le soleil est haut. Je me souviens comment ma grand-mère plantait quelque chose à l'ombre, pas en plein soleil brûlant, mais là où il fait frais, et murmurait « L'ombre couvre, l'ombre protège ». Je pensais, pourquoi à l'ombre, rien ne pousse là-dedans? Mais un jour, j'ai décidé de vérifier. J'ai pris une poignée de terre sous un pommier ancien fraîche, humide, où l'ombre est épaisse, je l'ai mélangée avec de la terre d'un endroit ensoleillé et j'y ai planté une brindille de menthe que j'avais arrachée près de la clôture. J'ai murmuré, pousse à l'ombre, reprends vie. Et devinez quoi? La menthe a pris pas tout de suite, mais un mois plus tard, elle a donné des feuilles, puis s'est étendue en un tapis entier. L'ombre est une couverture ancienne qui préserve la vie quand le soleil est trop ardent. Essayez mélanger de la terre de l'ombre avec de l'ordinaire, plantez quelque chose de simple, menthe, mélisse, même ortie, murmurez quelques mots, et ça vivra. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? Ces rituels ne demandent ni force ni argent, juste votre attention, une pincée de foi et l'envie de parler à la nature. Pensez-vous que ranimer un jardin, c'est un labeur pénible, une bêche, de la sueur, des sacs d'engrais et des allers-retours constants au magasin? Moi, je vous dis, c'est de la magie cachée dans la simplicité, dans ce que vous avez déjà sous la main, dans ce que vous voyez tous les jours. J'ai calculé, en 15 ans, je n'ai pas acheté un seul paquet d'engrais, je n'ai pas creusé jusqu'à avoir mal au dos, je n'ai pas dépensé ma pension pour des trucs sophistiqués ou non compliqués, et le jardin a repris vie, les pommiers fleurissent, les roses embaument, les poiriers donnent des fruits, les framboisiers offrent des bailles, même l'herbe est devenue plus épaisse et verte, comme quand nous courions pieds nus étant enfants. Les voisins venaient, s'asseyaient avec moi sur le banc, regardaient mon terrain et demandaient « Comment as-tu fait ça ?» Chez nous, tout dépérit, sèche, se perd. Et moi, je leur disais, des secrets anciens, ils travaillent pendant que je suis ici avec vous, buvant du thé et me souvenant de vieilles chansons. Et c'est vrai, je ne cours pas avec un arrosoir, je ne porte pas de sac, et le jardin vit, respire, me réjouit. Mais le plus grand mystère, c'est comment le jardin commence à vous parler en retour si vous savez l'écouter. Un jour, j'étais assise sous ce poirier qui a repris vie avec le rituel des épluchures et j'ai entendu un murmure, pas le vent, pas les oiseaux, mais comme si l'arbre disait « Merci ». Était-ce mon imagination? Peut-être, mais qui sait ce que la terre entend? Depuis, je crois, les plantes écoutent si vous savez comment les approcher, comment leur donner une voix, de la chaleur, de la lumière. Et chaque fois que je vois une feuille nouvelle, une fleur ou un fruit là où il n'y avait que du vide, je pense, voilà le miracle que nous pouvons créer avec la nature, pas contre elle, pas malgré elle, mais avec elle, main dans la main. Ce n'est pas juste du jardinage, c'est une danse, ancienne comme la terre elle-même, où nous ne sommes pas des maîtres, mais des invités qui apprennent son langage. Alors, mes chers, si votre jardin s'est endormi, ne désespérez pas, ne courez pas au magasin pour des produits chimiques, ne prenez pas la bêche avec un cœur lourd. Recueillez la première eau de pluie dans un vieux pichet, donnez une branche sèche au vent, enterrez des épluchures aux racines, placez des pierres en cercle, chantez une chanson dans le silence du soir, donnez à la terre la lumière lunaire, aspergez de rosée à l'aube, infusez des herbes, répandez des cendres et murmurez quelques mots du cœur, ceux qui viennent tout seuls, sans livre ni phrase apprise. Ce sont des rituels anciens qui réveillent la vie,
plus simple qu'il n'y paraît, pas plus compliqué que préparer du thé, se souvenir d'une chanson ou sourire à un vieil ami. Essayez, commencer petit, avec un buisson, un arbre, un coin, et vous verrez comment le jardin revit, comme par magie, comment il se secoue, respire et dit « Je peux encore ». Et n'oubliez pas d'en parler aux amis, qu'ils découvrent aussi ces secrets, qu'ils essaient, qu'ils s'émerveillent. Peut-être que bientôt, nous serons tous assis dans nos jardins fleuris, buvant du thé d'herbes qui ont repris vie toutes seules, ramassant des pommes poussées de rien, et nous étonnant de la facilité à redonner vie quand on connaît les vieux secrets. Et ils sont là dans la pluie qui frappe les feuilles, dans le vent qui rugit dans les cimes, dans la terre qui attend sous les pieds, dans la rosée qui brille à l'aube, attendant que vous les appeliez, que vous les réveilliez. Donnez-leur une chance, parlez-leur, et le jardin vous répondra avec des fleurs, des fruits et un murmure de gratitude si doux que vous ne l'entendrez qu'avec le cœur.